Bonsoir, bienvenue une fois de plus dans cette vidéo où nous aborderons une thématique toujours importante. Et la fois dernière, nous avons parlé de la communication corporelle et nous avons essayé de donner quelques éléments qui permettent à une entreprise d'améliorer son image, que ce soit son image, que ce soit sa réputation auprès d'un public. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la communication de crise. C'est quoi la communication de crise? À quel moment est-ce qu'on peut faire face à une communication de crise ou on peut faire appel à une communication de crise pour pouvoir résoudre un problème ou une situation survenue au sein de l'entreprise? Sachant déjà qu'aucune entreprise, aucune organisation n'est à l'abri d'une crise. Et la crise ici se définit comme la survenance d'un événement inattendu. Donc la communication de crise à ce moment-là représente toutes les actions de communication entreprises pour lutter contre les effets d'un événement qui est arrivé au sein de l'entreprise. Ça peut être un licenciement, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être un accident. Et maintenant, comment est-ce que l'entreprise doit communiquer face à cet incident-là? C'est tout cet ensemble-là qui permet à la communication de crise de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc, qu'est-ce que la communication de crise? Quels sont les avantages de la communication de crise? Comment est-ce qu'on met une cellule de communication de crise pour naturellement prévenir la crise? Parce que lorsque vous êtes une entreprise, il ne suffit pas seulement de regarder le profil ou alors lorsque l'entreprise va bien, ne pas se tourner et de regarder si jamais il y a une situation qui survient, comment est-ce qu'on doit anticiper, comment est-ce qu'on doit communiquer. Donc, une entreprise doit prendre en compte tout cet ensemble et c'est ce qui fera l'objet de cet échange. Pourquoi la communication de crise est-elle importante? Toute organisation, aussi privée ou publique qu'elle soit, est confrontée ou peut être confrontée à une crise. Donc, c'est-à-dire un événement arrive qu'on ne s'attendait pas et cet événement-là peut affecter l'entreprise. Et généralement, lorsqu'on parle de crise, ce n'est pas, on ne prend pas en compte cet aspect positif parce que la plupart du temps, la crise amène plutôt des conséquences négatives. Donc maintenant, lorsqu'il y a une crise, il faut un ensemble d'éléments, il faut mettre en place une certaine stratégie pour pouvoir limiter les effets, pour pouvoir limiter les dégâts. Notons ici que lorsque la crise arrive au sein d'une entreprise, tout le monde n'est pas habilité à parler, tout le monde ne doit pas s'exprimer sur ce sujet-là. Il faut désigner des responsables ou alors une cellule de crise qui permettra de piloter ce projet, qui permettra de piloter ce département-là pour permettre à ce que nous sortions de la crise. Par exemple, lorsque il y a un événement qui arrive, il faut compter sur l'anticipation, il faut compter sur la clarté, l'honnêteté dans la transmission des messages. Déjà, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que lorsque la crise survient, vous devez prendre conscience que la crise est là et vous devez informer le public que effectivement il y a eu une crise et nous sommes en train de mettre des moyens en œuvre pour pouvoir limiter les dégâts de cette crise-là. Maintenant, lorsque vous avez fait ce communiqué, ça permet déjà de rassurer vos partenaires, que ce soit les partenaires, que ce soit les clients, que ce soit même les employés. Parce que tout le monde ne peut pas s'exprimer sur ce sujet, tout le monde ne peut pas donner son point de vue par rapport à cela. Donc la cellule de crise qui sera créée sera celle-là qui pourra mieux prendre la parole et diriger la crise. Maintenant, si on ne contrôle pas, si on ne contrôle pas cette crise, il y aura forcément des dégâts qu'on ne pourra pas rattraper. Donc, la crise, notons que la crise, c'est quelque chose qui peut survenir à tout moment. Et aucune organisation ne peut être à l'abri de la crise. Mais maintenant, lorsque la crise est là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut anticiper, il faut mettre un ensemble de choses pour pouvoir limiter les dégâts de cette crise-là. Donc, la communication à ce moment est importante. Quels sont les objectifs de la communication de crise? Comment est-ce que la communication de crise peut être bénéfique
pour une entreprise. Nous avons dit, lorsque la crise arrive, lorsque cet événement inattendu arrive au sein d'une entreprise, le premier objectif, c'est de limiter ou alors d'atténuer les conséquences de cette crise. C'est de résoudre la crise. Comment est-ce qu'on va résoudre cette crise? C'est un ensemble de processus qu'il faut mettre en place pour pouvoir limiter les dégâts de la crise, que la crise peut causer. Il faut anticiper, il faut limiter, c'est-à-dire détecter les signaux faibles pour pouvoir résoudre cette crise. Donc, en temps de crise, il faut prendre en compte des éléments qui permettront rapidement de sortir de la crise ou alors de limiter. Si vous ne pouvez pas résoudre complètement la crise, vous pouvez limiter les dégâts, c'est-à-dire atténuer les dégâts de cette crise-là en communiquant au fur et à mesure, en donnant des informations que des personnes doivent savoir. Il ne faudrait pas que le public aille chercher une information ailleurs pour venir commencer à communiquer. Pourtant, vous n'avez rien dit. Donc, lorsqu'il y a crise, vous devez prendre en compte le fait de communiquer rapidement. Dites à l'entreprise, dites aux clients, dites à vos employés que effectivement il y a eu une crise. Mais non, nous sommes en train de prendre des mesures pour que cette crise-là soit disparaisse par exemple. Et nous sommes en train de résoudre cette crise. Et pour cela, vous ne devez pas paniquer. Donc, vous devez rassurer en quelque sorte vos clients, vos partenaires qui font des affaires avec vous. Parce que lorsqu'il y a crise, c'est pas bon pour les affaires. Donc, en temps de crise, la meilleure chose, c'est de communiquer avec ce public-là. Parce que ce public-là, ça dépend aussi de la réputation. Si vous avez bâti une solide réputation, elle s'attend à ce que vous reconnaissiez qu'il y a une crise et que maintenant, vous communiquez que effectivement la crise est arrivée, mais vous allez anticiper en prenant des devants. Donc, c'est autant de choses qu'il faut prendre en compte. À l'heure où les nouvelles technologies de la communication et de l'information circulent très rapidement, il est important de prendre les devants lorsque une crise survient. Vous devez savoir que utiliser les bons canaux de communication peuvent être bénéfiques pour l'entreprise. Donc, vu cet aspect, ce phénomène de surmédiatisation des affaires et autres crises qui touchent généralement les entreprises, ces entreprises sont obligées de mettre sur pied un plan de communication d'urgence, un plan de communication de crise d'urgence qui permettra de résoudre ce problème-là en cas de crise. Donc, la crise empêche l'entreprise de maintenir ses objectifs initiaux. Donc, en temps de crise, si votre entreprise traverse des moments assez compliqués, l'objectif premier, c'est de limiter ou d'atténuer les conséquences. Si on ne peut pas résoudre complètement la crise, mais la bonne marge voudrait que nous atteignions les risques de cette crise-là. Donc, toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, n'est pas à l'abri des crises ou de la crise. Donc, c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte lorsque vous gérez votre entreprise. Prévoyez quand même un plan d'urgence, un plan de communication de crise qui vous permettra de communiquer. Et dans ce plan-là, vous devez avoir tous les aspects, tous les éléments qui vous permettront de communiquer, dont les étapes à suivre. Lorsque une crise surviendra, vous pourrez communiquer de manière claire et assez cohérente. Donc, rappelons ici que tout le monde n'est pas appelé à gérer la crise, mais il y a des personnes désignées comme des porte-paroles qui peuvent prendre la parole et défendre votre entreprise en temps de crise. Nous espérons que cet échange a été bénéfique et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo. Nous aborderons une autre thématique de la communication de crise. Donc, merci de partager, de commenter et surtout de liker. Ceci pour nous encourager à produire davantage de contenu. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un coaching en communication de crise, en marketing, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là, je répondrai présent. Même si je ne suis pas là physiquement, mais
la technologie évolue et nous pouvons prendre rendez-vous pour un appel, pour une conférence et je vous expliquerai tout. À très bientôt pour une autre vidéo.